Parlons-en. Je t'écoute. Pierre sur Pierre. Nous avons rencontré Pierre grâce à Facebook. Il a répondu favorablement à notre appel à témoignage. D'entrée, il nous fait grande impression. Mûr, doux, posé, il nous dresse son autoportrait. Nous l'écoutons. C'est pourquoi nous choisissons de vous livrer son histoire telle qu'elle. Un récit qui suit l'itinéraire intérieur d'un adolescent qui a compris tôt qu'il était homosexuel et qui a su procéder avec finesse et considération pour l'annoncer à ses proches. Son coming out est à l'image de Pierre, paisible et réfléchi. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans et je suis né à Rennes. J'ai suivi toute ma scolarité là-bas, de la maternelle jusqu'à la classe prépa. Je suis issu d'une fratrie de 4 enfants dont je suis le petit dernier. Mon père est médecin, ma mère elle a été femme au foyer pendant très longtemps et aujourd'hui elle est conseillère conjugale. Je dirais que j'ai reçu une éducation traditionnelle, mais entendons-nous bien sur ce terme, nous étions vraiment très ouverts sur le monde. On n'était pas dans un microcosme fermé, hein. La famille nucléaire était, on va dire, issue d'une tradition catholique, mais tout ce qu'il y avait de plus soft pour moi. Alors, mon homosexualité, elle a toujours été là. Je me souviens que dès l'âge de 3-4 ans, j'avais déjà une attirance pour les garçons. Bien sûr, à l'époque, j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. Alors, au collège, j'ai commencé à me dire que les filles ne m'intéressaient absolument pas. Et pour autant, je me sentais pas anormal, je savais que j'étais différent. Mes parents, sans être des gros réactionnaires fascistes, ils produisaient quand même un discours à tendance assez homophobe à la maison. Par exemple, lorsque le sujet il était abordé, mon père se fermait, ma mère aussi. Ma mère, par exemple, qui est psy dans l'approche, disait qu'il s'agissait peut-être d'un problème de construction pour des êtres en souffrance. J'étais pas vraiment d'accord avec cette théorie. La question de mon orientation sexuelle, elle a commencé à me travailler plus fortement vers le milieu du collège. À ce moment-là, il y avait Internet, donc j'avais accès à des forums, à la pornographie aussi. Donc je savais bien que j'étais gay, mais je crois que je voulais pas l'annoncer tout de suite. Je crois que j'ai eu besoin en fait d'un changement dans ma vie pour évoluer par rapport à l'homosexualité et me dire vraiment que j'étais gay. Ce changement, il s'est matérialisé à la fin du collège. Plus précisément, au passage du collège au lycée. Je me souviens, c'était en début septembre 2009. Je venais de rentrer en seconde, on était à une fête de famille et j'avais dormi sur place. Le matin, je me suis levé avant tout le monde, je suis allé me balader dans un parc et je me suis dit, mais accepte-le, tu es homosexuel. Je me souviens, je l'ai même dit tout haut, tout fort. Je me le suis dit pour moi et là, franchement, ça m'a fait chier. Je me suis demandé comment la famille allait réagir quand je leur dirais. On est une famille vraiment très unie, mes parents ils s'aiment plus que tout, ce qui assure aussi une solidité dans les liens familiaux. Et je me suis dit que au nom de cette unité, mes parents seraient capables d'accepter ça. Je sentais quand même que ce secret allait être lourd à porter. Il était pour moi encore trop tôt pour le dévoiler. Tout ça, c'était avant le début du débat sur le mariage pour tous. Et il y avait beaucoup de maladresse de la part de la société civile. J'arrivais dans un lycée ancré très à gauche et je savais qu'il y allait avoir des réactions du type ah mais Pierre t'es gay, putain mais c'est génial. Et en fait j'avais pas envie de ça. Pour moi c'est pas génial, c'est ni bien, c'est ni mal. En fait j'anticipais toute une succession d'épisodes de vie un peu embarrassants. Je savais aussi que vers mes 17-18 ans tous mes potes auraient eu au moins une copine. Et j'avais pas envie de me trouver une nana pour feindre une relation hétérosexuelle juste histoire de tromper l'ennemi entre guillemets. Donc moi j'anticipais toutes ces situations et j'avais pas envie de les traverser. Mon collège se trouvait en banlieue rennaise, dans une petite ville à 10 minutes de Rennes, et mon lycée était en plein centre-ville. Donc je passais du privé aussi, où j'étais beaucoup plus encadré, au public. C'était pas la même population, ni la même ville, alors donc j'ai fait la démarche d'accepter qui j'étais, mais un événement qui m'a carrément embrouillé l'esprit, c'est que, à peine arrivé au lycée, je suis tombé amoureux d'une fille.
Elle a vraiment joué avec moi. Elle m'a fait le coup du charme, de la séduction, etc. On s'est embrassé une fois à midi, je me souviens, c'était à l'internat, parce qu'elle était interne. Et puis après, plus rien. Et j'en ai vachement souffert, en fait. Cette année, je me souviens de m'être dit, bon ok, Pierre, t'es amoureux d'elle, mais dans le fond, tu sais quand même que t'es homo. La seconde se termine, j'arrive en première, et là, j'ai compris que ça avait été juste un écart, qu'elle avait un peu joué avec ma naïveté, que j'étais assez innocent du point de vue intime, et que bon, j'avais été fasciné par sa personnalité plus que réellement amoureux. Je fantasmais complètement une relation avec elle et j'avais pas eu réellement d'attirance physique pour elle. Donc finalement, j'étais vraiment bel et bien homosexuel. En première, il y avait un redoublant dans notre classe qui nous a laissé entendre qu'il était bisexuel. On essayait un peu tous de lui faire avouer, moi inclus, hein, très maladroitement. Et il se trouve que lors d'un voyage scolaire, il m'a confié vraiment, il m'a vraiment dit qu'il était bi. Moi, j'ai pas osé lui dire que j'étais gay. Alors ce que j'ai fait, c'est que l'été suivant, je me suis retrouvé en soirée avec lui et pour lui faire comprendre, bah au lieu de lui dire cache que j'étais gay, j'ai tenté une approche. J'ai essayé de le choper. Je savais pas comment lui exprimer mon homosexualité autrement que par des gestes physiques. Alors qu'en plus, j'étais absolument, mais absolument pas attiré par lui. Bah du coup, il m'a repoussé, il était hyper perturbé. Et une semaine après, il y avait une autre soirée à laquelle j'ai pas pu assister parce que j'étais en vacances. Et il a balancé à tout le monde ce qui s'était passé avec moi. Il avait 3 grammes, il était complètement bourré, et il l'a dit à tout le monde. Du coup, moi, je me suis vraiment senti trahi. J'ai vécu toute l'année de terminale en sachant que ce groupe d'amis était au courant. Je me sentais un peu seul. J'entendais des choses se dire derrière mon dos. Mais ce qui était super cool, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est que mon meilleur pote, Corentin, qui faisait partie de ce groupe, a été hyper soutenant. Il m'a jamais posé une seule question ou quoi que ce soit. Je savais intérieurement qu'il était au courant, mais il a attendu que je sois prêt à en parler. Alors le lycée s'est fini comme ça, puis j'ai intégré ma classe préparatoire littéraire dans le même établissement. Là j'ai senti que je changeais radicalement de milieu scolaire, en fait j'étais dans un milieu qui me ressemblait beaucoup plus de personnalité, bah, aussi plus de gays, plus de lesbiennes. Et j'ai commencé à le dire à une amie de la classe, puis à une autre personne, et ainsi de suite. Et ensuite, en février 2013, au milieu de l'année scolaire, j'ai rencontré Stanislas. Stanislas a été mon premier copain. Alors, j'avais 2 amies de collège, Chloé et Aude, qui elles-mêmes étaient amies avec un groupe de potes de Saint-Malo. Et au moment des vacances de février, je suis allé avec elles à Saint-Malo, chez ce fameux Stanislas, que je ne connaissais pas. Je me suis vachement bien entendu avec lui. On a passé toute la soirée chez lui avec les autres, et puis ensuite on est parti en boîte. J'étais absolument pas dans le flirt, mais j'étais vraiment bien bourré, et un moment, spontanément, on est sorti sur la terrasse pour fumer, et je sais pas ce qui s'est passé. Encore aujourd'hui, je suis incapable de me souvenir exactement ce qui s'est passé, mais je me revois en train de fumer ma clope, et l'instant d'après, j'étais en train de l'embrasser. Donc on a continué à s'embrasser comme ça toute la soirée, puis on est rentré chez lui, et je suis allé me coucher avec lui, dans son lit. La nuit a été incroyable, vraiment génial. Et le matin, il m'a dit qu'il avait passé une nuit superbe, qu'il voulait qu'on se revoie, etc. Et moi, j'ai refusé. C'était très bizarre d'ailleurs, parce que je souhaitais aussi qu'on se revoie, mais c'était une nouvelle étape dans mon homosexualité. C'est-à-dire que j'avais envie de sortir avec lui, mais j'avais pas encore eu le temps de me dire j'ai envie d'être en couple avec quelqu'un. C'est-à-dire que je savais que j'étais gay, maintenant il fallait passer l'étape d'après, c'est-à-dire vivre pleinement son homosexualité en vivant une relation. Donc finalement j'ai sauté le cap et je lui ai dit bah écoute tu seras mon premier copain. J'ai pas eu envie de faire des annonces officielles aux gens de mon entourage, alors ce que j'ai fait c'est tout simplement aux soirées de classe, aux soirées avec mes amis, je l'ai ramené et puis mes amis ont compris que c'était mon mec et ils m'ont pas posé de questions, enfin ils ont été hyper cool là-dessus. Par contre, avec mes amis proches, ceux qui me connaissaient depuis la maternelle ou le collège, là j'ai pris vraiment le temps de leur dire individuellement, parce qu'ils me connaissaient depuis longtemps. Donc j'ai commencé par Corentin, mon meilleur ami. J'avais hyper peur qu'il me perçoive comme un prédateur sexuel et que l'amitié entre garçons, du coup, ils pensent que voilà, j'étais peut-être intéressé par lui. Et donc moi je l'ai toujours considéré comme un frère, mais du coup j'avais trop peur que lui
ils se disent que mes intentions étaient autres. Alors du coup, je lui ai dit très très maladroitement, je suis homo, mais je suis pas à fond sur toi, hein, t'inquiète. Et il m'a dit, bah écoute Pierre, je le savais depuis un moment, mais j'attendais que tu m'en parles et ça change rien pour moi. Et donc ça, j'ai adoré. Ça n'a rien du tout changé à notre amitié, on est toujours aussi potes aujourd'hui. Donc à ce stade-là, je considère que mon premier coming out, celui à mes amis proches, cette première étape était passée. Les gens de ma classe et mes amis d'enfance étaient au courant, et maintenant, il fallait l'annoncer à la famille. Cet été-là, en fin de première année de prépa, été 2013, je suis parti en vacances dans les Pyrénées avec des amis et je devais passer par Paris. Ma plus jeune sœur, enfin ça reste ma sœur aînée, mais la plus proche de moi en âge, Justine, c'est aussi celle dont je suis le plus proche. Elle m'a logé ce soir-là à Paris et on s'est retrouvés et on commence à marcher le long de la Seine, etc. On discute pendant des heures et puis je lui ai dit à un moment que j'avais quelque chose à lui dire et puis je tournais autour du pot et puis j'essaye un peu par sous-entendu et à un moment elle me fait mais Pierre, est-ce que t'es gay? Et là je lui fais ouais. Et là, elle m'a fait oh putain non, c'est pas possible. Elle était hyper choquée, mais en même temps, elle m'a tout de suite dit mais arrête, c'est pas grave, je t'aime trop, etc. Et donc, elle m'a invité au resto. On a parlé toute la nuit. Et la semaine qui a suivi, elle arrêtait pas de m'envoyer des textos du genre ah mais ça me fait trop plaisir que tu te confies à moi. Je me sens tellement plus proche. C'est génial, je t'aime comme t'es, etc. Donc j'avais déjà une très bonne relation de proximité avec elle et mon coming out là-dessus, ça nous a encore plus rapprochés. Ensuite, c'est venu le moment de l'annoncer à mes autres frères et sœurs, ma grande sœur Margot et mon grand frère Christophe, et surtout à mes parents. J'étais moins proche de Margot et Christophe que je ne l'étais de Justine. Donc ce qui s'est passé, c'est que on s'est mis d'accord avec Justine pour qu'elle l'annonce à Margot, ma sœur un peu plus âgée, donc je lui ai donné mon feu vert. Et donc, elles se sont vues en septembre 2013. Et Margot m'a appelé le soir même, elle m'a dit « Écoute, ça me fait un énorme choc, mais ça m'a bouleversé, mais t'inquiète, c'est pas un problème pour moi, je t'aime trop, t'es génial, c'est juste que ça change des choses, j'avais fait des projections sur toi inconsciemment, il faut juste du temps pour que l'effet de surprise passe, mais voilà, elle l'a super bien pris. » Et après, elle m'a dit « Bon, bah par contre, j'aimerais que notre frère aîné, Christophe, il soit au courant. » Alors, Christophe, c'est mon grand frère de 8 ans, mon aîné. Il était parti de la maison lorsque moi j'avais 13 ans. J'étais encore adolescent. C'est presque devenu un inconnu pour moi à ce moment-là, parce que lui il devenait adulte quand moi je commençais à peine à devenir un ado. Donc on a été un peu éloignés, on a moins partagé de choses pendant quelques années. J'ai eu plus besoin de temps pour qu'il soit au courant. Alors j'ai passé toute ma deuxième année de prépa sans lui dire. Margot a pas mal insisté, elle voulait vraiment que son frère, enfin que notre frère le sache. Pour elle, c'était vraiment important d'être dans une relation vraie avec lui, ce que je comprends d'ailleurs complètement. Elle m'a un peu mis la pression et elle a fini par lui en parler un soir, quand ils se voyaient tous les deux, avec mon consentement bien sûr. Il m'a appelé dans la foulée, il m'a dit bah écoute, ça change absolument rien à l'opinion que j'ai de toi, ça change juste ce que je sais de toi, et j'ai l'impression de mieux te connaître finalement. J'espère juste que je vais pouvoir te faire des blagues et te charrier, comme ça, pour montrer que voilà, ça dédramatise, etc. Et moi ça me convenait très très bien. Et là il m'a dit mais par contre juste dans mon honnêteté de relation vis-à-vis des parents, j'aimerais bien que tu leur dises aussi. Alors je lui ai demandé de me laisser le temps, il devait comprendre que je vivais toujours avec eux, j'étais le dernier de la fratrie à vivre encore chez mes parents, et pour moi l'enjeu était quand même assez différent. Alors j'aurais demandé à tous mes frères et sœurs d'attendre la fin de ma dernière année de prépa, ma 3e année, parce que j'ai retapé ma 2e année, et on est tombé d'accord là-dessus. Au cours de cette période-là, mes parents ont un peu évolué sur la question de l'homosexualité, ils avaient voté Sarko en 2012, ils avaient surtout voté contre Hollande parce qu'un de ses projets phares c'était le mariage pour tous. En fait, le modèle familial dont ils ont hérité, mes parents, et qu'ils ont aussi voulu transmettre, il est hyper centré sur la filiation et la transmission, et voilà, l'arrivée du mariage pour tous remettait un peu en cause leurs fondamentaux. Donc lorsque le débat citoyen est arrivé sur la table,
mes parents, sans s'en rendre compte, ils se sont mis à vachement radicaliser leurs propos et à devenir un peu homophobes. Et moi, à un moment, je leur ai dit, mais c'est marrant, vous critiquez à fond et vous faites rien du tout, vous restez chez vous à râler. Et ça m'agaçait en fait que eux qui avaient leur opinion, etc., faites de leur héritage, de leur transmission, de même de leur expertise professionnelle, mon père étant médecin très investi dans la bioéthique, ma mère étant conseillère conjugale et familiale, tout ce qui est de l'ordre de la famille, finalement, ça les connaît aussi, et ils avaient certaines raisons d'être contre le mariage homo, même si moi j'étais absolument pas d'accord avec eux. Et ils critiquaient sans rien faire. Donc je leur ai dit, mais posez un acte citoyen dans ces cas-là, allez manifester ou signer une pétition, mais arrêtez d'être dans votre bulle. Donc ils sont allés manifester à Rennes, au moins ils faisaient quelque chose en accord avec leurs valeurs, et ils étaient plus que dans la critique sans poser d'acte. Et moi, ça m'a permis aussi de faire la démarche de comprendre de pourquoi ils pensaient comme ça, et pourquoi je l'acceptais alors que moi je pensais complètement différemment. Ce que je disais justement, c'est que ma mère, elle est conseillère conjugale et familiale, donc elle a suivi des formations sur la parentalité, la filiation, elle a assisté à des entretiens de couple, elle a lu énormément de bouquins de psychologie, elle a vraiment une formation solide, et elle avait une certaine légitimité, à mon sens, pour parler de tout ça. Mon père, qui est médecin, qui est aussi investi dans la bioéthique, il avait aussi de quoi se prononcer. Et moi, de mon côté, pour être franc, j'aimais pas du tout le paysage médiatique de l'époque. À l'époque, on montrait tous les gens de la Manif pour tous comme des cathos coincés, voire le péniste taré, complètement skinhead, ou vraiment, enfin des gens ultra fachos. Alors que dans le lot, il y avait des gens peut-être un peu plus tradis, mais qui... Voilà, il y avait une subtilité entre être contre le mariage pour tous et être homophobe. Pour moi. Je sais que très peu de gens sont d'accord avec ce que je pense, mais j'en suis encore convaincu aujourd'hui. Moi, par exemple, quand je regardais le petit journal, j'étais vraiment hyper énervé. C'était vraiment une entreprise de ridiculisation, si je puis dire, de ces gens-là, alors que en fait, il y avait des motivations beaucoup plus complexes et ça rassemblait des gens d'horizons profondément différents. Après, moi, ça me faisait pas plaisir, vraiment, ça me faisait vraiment pas plaisir de voir mes parents manifester, et j'ai décidé de vraiment garder une foi en leur capacité d'évolution. Lors de ma dernière année de prépa, je disais à mes frères et sœurs que j'avais confiance en eux, mais que je savais aussi que ça allait être dur à digérer pour eux. Donc je leur ai dit, attendez que je sois plus à la maison, je leur dirai à distance, ou comme ça je leur laisse le temps de digérer. La fin de ma prépa, c'était en juin 2015. En juillet, je suis parti m'installer à Paris pour poursuivre mes études en école de communication. Et le jour de mon anniversaire, mes frères et sœurs, ils m'ont préparé une surprise, ils étaient tous là et on a passé la soirée ensemble. Ça a été l'occasion de reparler de ça en disant, bon bah Pierre, là ça va être le moment de leur dire. Et donc moi j'ai été ok pour leur dire. Donc j'ai dit, bon bah je vais leur écrire une lettre aux parents. Je me souviens très bien parce que la lettre, je l'ai postée le matin des attentats du 13 novembre. Dans la lettre, j'aurais parlé de mon parcours, de la façon dont j'ai assumé mon homosexualité auprès de mon entourage, puis aussi comment je l'annonçais à mes sœurs et mon frère. Je disais aussi à mes parents que j'étais désolé de leur annoncer ça par voie postale, mais que j'avais besoin d'une certaine pudeur qui leur laisserait le temps de réagir à leur manière. Je leur disais aussi que j'étais absolument pas d'accord avec leur positionnement politique, mais que, contrairement au discours médiatique général dominant, moi je pensais pas que c'était des fachos. Quand j'ai écrit la lettre, ma main n'a pas tremblé une seule seconde. La lettre a mis, je crois, une petite semaine à arriver chez moi, et le vendredi 20 novembre, ma mère m'a envoyé un mail en disant « Bonsoir mon grand, je viens de lire en direct ta lettre au téléphone à ton père qui est en déplacement. Nous sommes bouleversés, nous t'aimons, nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de nos enfants, et nous t'acceptons tel que tu es. » Et ensuite, et là je trouve ça magnifique, chacun séparément, mon père et ma mère, ils m'ont écrit une lettre individuellement pour me dire ce qu'ils ressentaient. Mon père m'a parlé de toutes les maladresses qu'il a pu avoir avec des blagues homophobes, il s'en voulait énormément. Il pouvait pas s'empêcher de se demander malgré tout que que peut-être il avait raté quelque chose dans l'éducation de son enfant, et il s'en voulait de penser ça. Ma mère, elle m'a dit sensiblement la même chose. J'ai un deuil de certaines choses à faire, mais c'est pour mieux t'accepter que je fais ce chemin-là, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Parce qu'ils ont été complètement honnêtes, ils ont dit oui, bizarrement on doit faire le deuil de certaines projections, on se dit qu'on est peut-être responsable, on peut pas s'empêcher d'avoir ces considérations-là, et j'ai aimé cette honnêteté parce que il y a une transparence
complète entre eux et moi. Et finalement, aujourd'hui, c'était pour le mieux, ça permet ensuite de poser les bases d'un dialogue complètement transparent et honnête entre eux et moi, et aujourd'hui, je le regrette absolument pas. Et donc, à Noël, en Noël 2015, on s'est retrouvés tous les 6, les 4 enfants et puis eux, à Rennes. Et le dimanche matin, j'ai dit à mes parents, oh bah je vous accompagnerai bien à la messe. Symboliquement, j'avais envie qu'ils comprennent que j'étais pas dans le rejet du catholicisme et que je dépassais ça, que pour moi, catho veut pas dire homophobe, catho veut pas forcément dire de droite, enfin voilà. Et ils ont vraiment été très touchés de ça. Donc on est allé ensuite au marché après la messe, on a déjeuné tous les 3, on a pris le café, et au bout d'un moment, mon père, il fait « Bon bah Pierre, à la base, on avait reçu une lettre ». Et puis là, on a parlé 3 heures, 4 heures, ça a été vraiment un super beau moment. Mon coming out maintenant s'arrête là. L'étape suivante, ça a été d'annoncer un peu ce qui se passait dans ma vie amoureuse, que mes parents ils devaient comprendre que j'étais pas seulement attiré par les garçons, mais que je pouvais vivre aussi des relations avec des garçons. En 2017, j'ai vécu une séparation avec un mec à Paris, et ça faisait presque un an qu'on était ensemble. J'en ai parlé à mon père et à ma mère au téléphone, et ils ont été un peu maladroits dans leur réaction. Mon père, il m'a dit ah bah oui, j'imagine que même dans les couples homo, une rupture, c'est difficile. Et ma mère, elle m'a fait oui, mais tu prends le temps de vivre pour toi quand même, hein, parce que en 3 ans, t'as eu 3 copains, ça fait beaucoup. Enfin, voilà. Derrière, en fait, il y avait un peu la peur du PD qui enchaîne, qui couche à droite à gauche, etc. Et moi, ça m'a vraiment blessé. Alors que je pensais que justement, ils avaient dépassé ça. J'ai pu leur dire plus tard, à tête reposée, ils l'ont carrément entendu, et aujourd'hui, ils font de moins en moins ce genre de boulettes. Et la grande avancée de l'année passée, c'est que j'ai été en couple pendant un peu plus d'1 an avec un garçon, et j'ai pu parler de cette relation pendant que j'étais avec lui. Et je l'ai pas présenté à ma famille, hein, j'en suis pas encore là. Mais voilà, aujourd'hui on n'est plus ensemble, mais quand j'étais avec lui, je pouvais en parler à mes parents. Et c'était complètement normal. Sinon, il y a aussi mes cousins, mes oncles, mes tantes qui commencent à le savoir aussi, et maintenant j'ai envie que ça se fasse naturellement. Donc je reconnais que j'ai eu de la chance de jamais mal vivre mon homosexualité, je me suis jamais senti anormal, et puis j'ai eu aussi un entourage bienveillant malgré un héritage catholique, traditionnel. Et vraiment, j'insiste sur ce point, catho et de droite, ou en gros, tradi, ça veut pas dire facho et extrémiste, et ça veut pas dire homophobe. Malgré, je trouve, tout un discours médiatique qui tend à nous faire croire ça. Donc moi, j'aurais pas de conseils particuliers à donner aujourd'hui. Je suis juste à l'écoute de celles et ceux qui auraient besoin de parler. Je pense que la meilleure chose, c'est de partager son expérience. Je dirais juste, si j'ai un conseil à donner, c'est aussi hostile que vous pensez que soit votre entourage, il y a toujours des très bonnes surprises. En fait, il faut les faire faut faire son annonce quand on pense que c'est le moment à quelqu'un de confiance, dont on sait que la personne le prendra bien, et ça vous fait un appui. Et d'appui en appui, en fait, vous pouvez fonctionner comme ça par ricochet. C'est-à-dire que vous pouvez le dire à une personne qui saura vous ouvrir les yeux en disant mais dis-le à un tel ou une telle, et puis vous le ferez, et ainsi de suite. Il y aura de plus en plus de personnes au courant, et après ça va vous donner de la force, vraiment, un vrai appui. Donc voilà, j'espère que ce témoignage saura peut-être vous inspirer, et n'hésitez pas à me contacter. Voilà.